Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Daniela. J'aimerais poser une question. Pourquoi certains jouets sont dangereux, comme les laboubous ? Bonjour Daniela et merci pour ta question. Tu sais, parfois on imagine que les jouets sont toujours sûrs parce qu'ils sont faits pour s'amuser. Mais en réalité, certains d'entre eux peuvent poser des problèmes. Pas parce qu'ils peuvent faire du mal, un jouet ça ne peut rien faire tout seul, mais parce qu'il peut être mal fabriqué, abîmé ou pas du tout adapté à l'enfant qui l'utilise. Alors aujourd'hui, on va simplement essayer de comprendre comment un objet qui sert à jouer peut parfois devenir dangereux. Un jouet, ça a l'air simple, c'est mignon, ça bouge, ça fait rire, mais derrière, il y a des règles très strictes. Les fabricants doivent respecter des normes pour être sûrs que le jouet ne va pas blesser un enfant. Le problème, c'est que certains jouets ne respectent pas ces règles, soit parce qu'ils sont mal fabriqués, soit parce qu'ils sont abîmés, ou soit parce qu'ils sont des contrefaçons, des copies de mauvaise qualité. Ce qui rend un jouet dangereux, souvent, c'est un détail tout bête, par exemple de toutes petites pièces qui peuvent se détacher. Tu sais, ces petites choses qu'on peut mettre dans la bouche sans s'en rendre compte. Ça, c'est l'un des dangers les plus courants, le risque d'étouffement. Il y a aussi les jouets avec des piles-boutons, ces toutes petites piles rondes. Si elles sont mal fixées et qu'un enfant les avale, elles peuvent abîmer l'intérieur du corps très vite. Et puis, il y a les jouets avec des aimants très puissants. Si deux aimants se détachent et qu'on les avale, ils peuvent s'attirer à l'intérieur du ventre et là, c'est très dangereux. Même les fils trop longs sur certains jouets peuvent poser problème. Tu vois, ce sont souvent des choses qu'on ne remarque pas tout de suite, mais il suffit que la pièce se casse, qu'une couture se défasse, qu'un élément bouge, et hop, le jouet peut devenir risqué. Et puis, il y a les jouets très à la mode qui donnent envie, mais qu'on ne trouve pas toujours chez un vendeur sérieux. Tu as donné l'exemple des laboubous. Ce sont des petites figurines de collection très à la mode, imaginées par un artiste hongkongais avec des têtes un peu rondes, des grandes oreilles et un style mignon et étrange à la fois. Le jouet officiel, celui qui vient de la vraie marque, n'est pas dangereux, mais il existe des fausses versions, des copies, et ces copies-là ont été signalées parce que leurs pièces se détachent trop facilement. Certaines contrefaçons avaient même des petites parties mal fixées qui pouvaient finir dans la bouche d'un enfant. C'est pour ça que les adultes répètent souvent qu'on achète des jouets dans un endroit fiable. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est parce que la qualité change tout. Il y a aussi des jouets qui ont l'air très innocents, mais qui ne le sont pas du tout. Tu connais peut-être ces petites billes d'eau colorées. Elles ont été rappelées dans plusieurs pays parce qu'elles gonflent énormément. Si un enfant en avale une, elle peut grossir dans son ventre et faire très mal. Personne n'imagine ça en les voyant. Et pourtant, c'est arrivé pour de vrai. Et puis n'oublions pas, un jouet dangereux, ce n'est pas seulement un jouet mal fabriqué, c'est aussi un jouet pas adapté à l'âge de l'enfant. Un jouet parfait pour un enfant de 10 ans peut être dangereux pour un bébé de 2 ans. C'est comme si on donnait un couteau de cuisine à quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Ce n'est pas l'objet qui est méchant, c'est juste qu'il n'est pas au bon endroit, au bon moment. Mais attention, je ne veux pas te faire peur, la grande majorité des jouets sont sûrs. Tu peux jouer, rire, inventer des histoires, etc. Tout ça sans aucun problème. Il suffit juste que les adultes vérifient 2 ou 3 petites choses, que le jouet n'est pas cassé, qu'il vient d'un vendeur fiable, qu'il n'a pas de pièces qui bougent bizarrement, et puis, si un jouet est trop compliqué ou abîmé, on le met de côté. Alors finalement, pourquoi certains jouets sont dangereux ? Parce qu'ils ne respectent pas les règles de sécurité ou parce qu'ils ne sont pas faits pour l'âge de l'enfant ou encore parce qu'ils sont des copies de mauvaise qualité. Mais quand on choisit bien, qu'on fait attention et qu'on joue sans faire n'importe quoi, un jouet, ça reste ce que ça doit être. Un ami, un compagnon d'aventure. On se retrouve demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin. Un peu mieux car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 na 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 na. La 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 na 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 na. Na 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 na.